إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes honorables frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis assez étonné, machallah, de voir que la classe est bien remplie aujourd'hui. Je ne sais pas quelle mouche a piqué certains frères qu'on n'avait plus revus depuis très longtemps. Donc aujourd'hui ce sera le dernier cours, Inch'Allah, donc de l'année scolaire. Et une date sera fixée ultérieurement quant à la reprise des cours. Pour cela, il faudra rester en contact avec les frères responsables donc, de l'association, Inch'Allah Azza wa Jal. Ça c'est une chose. Je crois que le frère Abdel Karim est présent avec nous aujourd'hui. Donc le frère Abdel Karim avait un exploit à nous faire, Inch'Allah. En tout cas, qu'Allah le récompense. Il a été très soucieux. Et c'est ce qu'on veut aujourd'hui. Il a été très soucieux malgré son absence due à des raisons personnelles. Malgré tout, il a préparé le sujet. Et il nous a même informé comme quoi il tenait absolument à le faire. Ça c'est alhamdulillah. En tout cas, je ne lui jette pas des fleurs, mais je peux dire une chose en toute franchise. C'est que ça, c'est ce qu'on appelle la conscience et la présence d'esprit et le souci. Et c'est alhamdulillah. J'espère que notre jeunesse retrouvera cela. Je l'espère, Inch'Allah. En tout cas, je cède directement la parole à notre frère Abdel Karim afin qu'il nous fasse son exposé concernant qui? Concernant le compagnon Hamdallah. Voilà, Akhi Abdel Karim, tfaddal ya akhi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Comme il a dit notre frère Mustafa, c'est une biographie de Handala, al-Sahabi. Même son nom entier, il s'appelle Handala ben Abi Amir ben Safi ben Zayd ben Umayya ben Dabiya al-Ansari al-Awsi min Bani Amour ben Aouf. C'était un Ansarite de l'Aous. Il faisait partie des plus grands Sahaba. C'était un exemple parmi les musulmans. Il faisait partie des plus nobles des Sahaba, As-Sadat. Il s'est converti lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré à Médine. Il faisait partie des véridiques. Hamdallah, lors de sa conversion, a subi beaucoup de châtiments, surtout de la part de son père, pour s'être converti, comme le sahaba Abdullah ben Abi ben Saloun. C'était deux sahabis qui ont subi beaucoup de châtiments. Leur père, en fait, à tous les deux, étaient les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais par contre, eux, étaient très aimés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De jour en jour, Hamdallah se rapprochait du prophète et son amour grandissait pour lui. Une petite anecdote juste concernant le père de Hamdallah. En fait, son père, il s'appelle Abu Amir, connu sous le nom de Amro, aussi appelé Abu Amro, connu sous le nom de Ar-Rahib. En fait, son père, c'était un prêtre fil Jahiliya. Il avait lu les livres des Juifs et a vu les signes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et prônait la vie après la mort et la religion du monothéisme. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation, il fut imprégné de jalousie. Il était jaloux. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam émigra à Médine, il rencontra Abu Amir, le père de Hamdallah. Et il y a eu un dialogue en fait entre les deux personnes.
Et Abu Amr lui dit avec quoi es-tu venu? Demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec quoi es-tu venu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, je suis venu avec le monothéisme, la religion de Ibrahim. Abu Amr de dire, je fais partie d'eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, tu ne fais pas partie d'eux. Il a rajouté, en fait Abu Amr a dit que je fais partie de cette religion monothéiste et j'ai rajouté des modifications dans cette religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre, tu n'as rien ajouté, elle est blanche et saine. Et à la fin du dialogue, en fait, Abu Amir dit qu'Allah fasse mourir le menteur d'entre nous deux, seul à l'étranger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre Amin. Abu Amir ajouta, si je trouve un peuple qui te combattra, je serai parmi eux. Et à la fin du dialogue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le surnomma Al-Rahib Al-Fasiq. Il fut appelé Abu Amir Al-Fasiq au lieu de Abu Amir Al-Rahib. Abu Amir partit à la Mecque et rencontra les chefs de Quraysh qu'il manipula pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Amir a donné sa parole aux Quraysh que s'ils combattent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il serait parmi eux. Il vivra ainsi à la Mecque. Après la conquête de la Mecque, il se rendit à Rome, où il mourut seul, étrange comme il l'avait souhaité. Au fait, le doigt qu'il a fait, comme quoi que le menteur d'entre nous mourra seul à l'étranger, c'était pour lui quoi. C'était lui le menteur. On revient à Handala. Handala, lors de son mariage, il a demandé la main de Jamila bint Abdullah bin Abi bin Salouk et demanda la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam, permission qu'il accepta. En fait, lors de sa première nuit de mariage de Handala, il a entendu l'appel au combat. Et talon d'Allah partait sur son sentier pour la bataille de Uhud. Il laissa ainsi son épouse durant sa première nuit. En fait, c'était son mariage durant la première nuit. Et il a entendu l'appel à la guerre sainte. Il est sorti et laissa sa femme. Et parti. Il oublia sa petite joie de mariage et pensait à sa grande joie du combat des mécréants. Soit al-Nasr, soit la victoire, ou bien le martyr, al-Shahada. Et il sortit en vitesse en oubliant de faire le ghusl. Il rejoignait ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il alignait les rangs. Durant ce combat, durant la bataille de Uhud, Handala devint martyr. La nuit de la bataille de Uhud fut la meilleure des nuits pour Handala. Quand la bataille fut achevée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai vu les anges laver Handala dans une cuvette en or. Ce qui provoqua l'étonnement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le martyr ne doit pas être lavé. Le martyr, en fait, il doit être enterré tel quel, sans le laver. Il envoya alors les sahaba chez l'épouse de Handala pour lui demander pourquoi les anges ont lavé Handala. Et elle de répondre car il est parti sans faire al-ghusl. Et Handala a préféré défendre la cause et se sacrifier au lieu de rester dans les bras de son épouse. Suite à cet événement, il fut appelé Al-Ghasil ou Al-Malaika. En fait, maintenant, il est connu par ce surnom. On l'appelle comme ça maintenant. Handala Ghasil ou Al-Malaik. C'est lui qui a été lavé par les anges. C'est tout ce que j'ai trouvé sur Handala. Vu qu'il n'y a pas eu beaucoup entre sa conversion, vu qu'il s'est converti quand le prophète sallam était à Médine, et il est mort dans la bataille de Uhud. Ce fut pas longtemps, quoi. C'est tout ce que j'ai trouvé. Barakallahu fik. Je m'excuse si c'est un peu trop court. Très bien, très bien. En tout cas, nous remercions notre frère Abdel Karim Barakallahu fik pour cet exposé très clair, très concis et en même temps très intéressant. En tout cas, ce que nous retenons de ce récit, c'est deux choses. La première chose, c'est la fin tragique de cet imposteur qui était son père, qui prétendait donc être sur une voie monothéiste comparable à celle de l'islam, si ce n'est qu'il y a introduit quelques modifications. Et on sait très bien que celui qui défie la vérité se retrouve du nombre des perdants. Et plus que cela,
il faut laisser le temps agir. Car qui dit temps dit destin. Le temps et le destin sont deux choses inséparables. Et c'est connu dans toute l'histoire, à chaque fois que quelqu'un défie la vérité, il faut lui donner du temps. Alors s'il revient entre-temps à sa raison et qu'il reconnaisse qu'il s'est trompé de chemin, eh bien à ce moment-là, la porte du repentir est ouverte, mais s'il persiste et signe, il termine très mal ses jours. Et ça, ce n'est pas ce qui est arrivé au père de Hanzala, n'est pas un cas unique en son genre. Je peux vous citer un cas un peu plus contemporain qui date du 19e siècle, donc de l'ère chrétienne. Ça s'est passé en Inde. L'Inde, qui vous savez, donc, était une des colonies donc, de la couronne britannique. Il y a un charlatan qui est apparu là-bas, qui se dénomme Ahmed Mirza Ghulam. Ahmed Mirza Ghulam al-Qadiani. Il a créé une secte qui existe aujourd'hui et qui a des fidèles qui s'appelle la Qadianiya. Et on sait que cette secte a été créée à l'instigation des Anglais, selon leur politique, ou selon la politique très chère aux colonisateurs, qui est divisé pour régner. Les Anglais ont encouragé, lorsqu'ils ont vu la résistance des musulmans en Inde contre l'occupation, contre la colonisation anglaise, alors ils ont encouragé toutes les tendances qui vont à contresens. Et parmi ces tendances, il y avait celle de ce personnage obscur, dont on ne connaît pas vraiment le passé, qui vient de nulle part et qui, du jour au lendemain, débarque en disant, voilà, je suis porteur d'un message, et pire que cela, il se considère comme étant le dernier prophète après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors que nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est Khatam al-Anbiya, c'est le sceau des prophètes et messagers, il n'y a plus de prophètes et messagers après lui. Et lorsque j'entends notre frère Abdul Karim qui nous parle de ce défi qu'il y a eu entre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le père de Hanzala, Abu Amir, par rapport au fait que celui qui dit la vérité, ou celui qui ment plutôt, celui qui est du nombre des menteurs se terminera donc ses jours seul et à l'étranger, eh bien ça rappelle ce qui s'est passé aussi entre un savant sunnite, d'Ahl Sunnah en Inde, et ce personnage, donc Mirza Ghulam Qadiani. Donc ce savant sunnite a demandé un débat avec ce charlatan, et il y a eu débat. Mais bon, c'est connu, les charlatans, les innovateurs sont des spécialistes pour détourner, pour trouver des échappatoires dans toutes les discussions et de ne jamais répondre directement quand on leur pose des questions. Bref, à la fin, ce savant sunnite a lancé un défi. Il a dit, si celui de nous deux qui ment, eh bien nous invoquons Allah Azza wa Jal qu'il termine très mal ses jours. Alors l'autre aussi a invoqué en pensant que c'est bon, ça y est. Et ce personnage, ce charlatan, a terminé ses jours mort dans une toilette. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il est mort dans une toilette. Et sa secte est présente en Inde et au Pakistan jusqu'à aujourd'hui. Elle a des émules, elle a des disciples. Alhamdulillah, ils sont assez isolés dans la mesure où la société musulmane au Pakistan et en Inde est assez éveillée, qu'elle est prudente par rapport à leurs agissements. Mais ce sont des gens dont des pages sont noires de trahison contre leur propre patrie, leur propre nation. Donc ça rappelle tout à fait, ce fait nous rappelle, le fait cité par notre frère Abdul Karim, nous rappelle tout à fait le fait de ce personnage, de bien d'autres à travers l'histoire, de gens qui ont très mal terminé à partir du moment où ils ont défié la vérité, ils ont cru tromper le commun des mortels et leur fin fut certes tragique. En tout cas, barakallahu fik akhi Al-Karim. Et aussi l'autre point qu'on retire de son exposé, c'est le courage de ce compagnon, l'honneur qu'Allah Azza wa Jalla lui a fait d'avoir été lavé par les anges, Rasilul Malaika. Ce n'est pas rien. À partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe
que Hanzala a été lavé par les anges, eh bien, avec certitude, les compagnons ont très vite compris que ce compagnon, ou plutôt qu'attend ce compagnon, une très grande promesse dans l'au-delà. À partir du moment où les anges, dans le prennent en charge et s'occupent de lui, eh bien, la suite logique des événements est connue pour tout un chacun. Et il y a là une motivation faite, une stimulation faite aux fidèles de pouvoir prendre le chemin de ce compagnon Hanzala dans la droiture, la piété et surtout le sacrifice, donc pour la juste cause qui est celle de l'islam. En tout cas, barakallahu fik, une fois de plus, Akhi Abdul Karim, pour ton exposé. Et je pense que nous en avions d'autres normalement, Marwan. Fais-nous un petit rappel, s'il te plaît, à partir de ton carnet spécial. Norden qui est, je pense avec son travail, il n'a pas vraiment le temps de pouvoir nous rejoindre. Donc, de toute façon, Inch'Allah, à la rentrée, si le frère Norden revient nous rejoindre, à ce moment-là, il nous fera donc cet exposé, Inch'Allah ta'ala. Il y a quelqu'un d'autre? Oui. Mustafa est déjà passé, oui. Mustafa est déjà passé. Barakallahu fik. La semaine dernière, nous avions parlé du pacte de l'Hudaybiyah et des conditions dictées par les Mecquois, les polythéistes, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rejeté aucune de ces conditions, il les a acceptées toutes, ce qui a certes choqué les compagnons qui n'ont pas l'habitude de voir le prophète être si résigné que cela, sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa nature, de sa forte personnalité, il ne se laisse jamais faire lorsqu'il s'agit de la vérité, lorsqu'il s'agit de la juste cause, mais là, brusquement, il cède à toutes les attentes, et ce qui a fait que les Mecquois, ou plutôt les musulmans, n'ont pas compris cette démarche et étaient un peu dépassés par les événements. Alors face à ça, bien sûr, on comprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il a cédé à toutes ces conditions, c'est parce qu'il était inspiré par Allah Azza wa Jal. C'est la révélation qui lui a dicté cette conduite, d'accepter toutes les conditions. Et on a vu la discussion entre Omar et Abu Bakr par rapport à cela. Et Omar, qui n'a pas obtenu gain de cause auprès d'Abu Bakr, Abu Bakr toujours fidèle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans toutes ses décisions. Après cela, Omar rejoint ou interpelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à cela, et on a vu la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a précisé qu'il s'agit ici d'un ordre divin. Et en réalité, il y avait un très grand bienfait derrière donc ce pacte, et nous verrons cela Inch'Allah au cours prochain à la rentrée. On verra que, et ce sera bien sûr les dernières leçons de la biographie prophétique, ce sera le chemin ouvert vers la libération de la Mecque, vers la conquête de la Mecque. Et je rappelle les trois conditions émises par les Mecquois et acceptées sans discussion par les musulmans, à la tête desquels il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première des conditions, c'est bien entendu de mettre en place une trêve de 10 ans, qu'il n'y ait plus d'hostilité entre les musulmans et les Mecquois, et qu'il y ait un engagement formel que toute personne qui quitte la Mecque parmi les musulmans, encore à la Mecque, qui quitte la Mecque pour rejoindre le prophète avait le devoir de les expulser, de les renvoyer donc à la Mecque. Mais l'inverse non. S'il y a un musulman qui quitte Médine pour aller vers la Mecque, eh bien les Mecquois, selon ce pacte, n'étaient pas engagés à les expulser, à les chasser ou à les renvoyer donc à Médine. Et on sait que cette condition a été très mal vue, très mal perçue, très mal vécue par les musulmans qui ont vu ça comme étant une humiliation. En fait, c'est une condition unilatérale. Elle ne va pas dans les deux sens. Elle a un sens unique. S'il y a des musulmans de la Mecque qui fuient la Mecque, qui fuient les persécutions, qui veulent se rendre à Médine, le prophète doit les expulser, sallallahu alayhi wa sallam. Mais à contresens, s'il y a des musulmans qui quittent Médine et qui vont à la Mecque, eh bien les Mecquois ne sont pas engagés de les chasser, de les renvoyer chez eux. Ça, c'était la première des choses. La deuxième des conditions, c'était donc de mettre en place un pacte éthique
entre les musulmans et les polythéistes. De faire preuve de bonne volonté, qu'il n'y ait pas de vol, qu'il n'y ait pas de triche ou de trahison, respecter donc un certain honneur éthique afin que ce pacte puisse tenir et cette trêve puisse tenir jusqu'à la fin. Et donc ça c'était la deuxième condition. Et la troisième condition c'était laquelle pour ceux qui se souviennent? C'était quoi la troisième condition? Ah voilà. La troisième des conditions c'était que les musulmans devaient rentrer chez eux cette année, mais que l'année prochaine il leur était permis de venir à la Mecque, en échange de quoi les Mecquois allaient quitter, du moins les chefs, les notables allaient quitter la Mecque et laisser les musulmans y pénétrer et faire leur umrah donc en paix et dans la sérénité. Pour un peu abréger, pour entrer dans la dernière leçon d'aujourd'hui avant la fin de ce cours, la première des conditions elle est tombée à l'eau très vite. Pourquoi? Parce que déjà le fils du négociateur qui est Suhayl ibn Amr, au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam signait ce pacte avec Suhayl ibn Amr, on voit débarquer, au même moment on voit débarquer donc le fils du négociateur polythéiste. Comment s'appelle son fils? Abu Jandal. Et son père l'a frappé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr en rappelant au prophète le pacte qui stipule qu'il faut l'expulser. Bien sûr le prophète n'a pas trouvé quoi faire si ce n'est d'honorer son engagement, car nous en tant que musulmans nous honorons nos engagements, ça fait partie de notre moralité, et de ce fait il a enjoint à ce musulman, il lui a enjoint la patience, la persévérance en attendant une meilleure issue pour le futur. Le problème c'est que Abu Jandal ainsi qu'un autre qui s'appelle Abu Basir, qui a aussi fui la Mecque et qui est arrivé vers le prophète et le prophète lui a demandé de retourner à la Mecque, celui-ci a refusé. Moi je n'ai pas retourné chez ces gens-là. Alors il est parti près de la mer, donc au bord de la côte, par le chemin par lequel passent les caravanes mecquoises, Qurayshites, et on sait très bien que la Mecque, ce qui lui tient le plus à cœur, ce sont ses caravanes, c'est grâce à ça qu'il vit. Et c'est là qu'Abu Jandal ainsi qu'Abu Basir et quelques musulmans mecquois qui avaient fui la Mecque ont formé une sorte de bataillon ou de clan armé, et ils ont commencé à attaquer les caravanes mecquoises. Suite à ça, les Mecquois ont supplié le prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander à ces gens d'arrêter d'attaquer les caravanes, en échange de quoi, non seulement on les amnistie, mais deuxièmement, ils ne doivent même pas revenir à la Mecque, c'est pas grave, ils peuvent rester là, ils vont là où ils veulent. Et suite à ça, c'est la première concession des Mecquois par rapport à leurs conditions. Les conditions, ce sont les Mecquois qui les ont dictées, les musulmans n'ont rien dit, et voilà qu'eux-mêmes abandonnent leurs premières conditions. Ça c'était par rapport donc à cela. Alors les grands acquis et les grands bénéfices de ce pacte, ils sont certes nombreux, mais avant de parler de ceux-ci, il serait intéressant de parler d'un petit incident qui s'est produit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons de se désacraliser, car ils portaient tous le ihram dans le but d'entrer donc à la Mecque, et voilà que tout est terminé, ils doivent rentrer chez eux. Il a ordonné à ses compagnons de se désacraliser et de raser leur tête. Personne n'a répondu. Aucun compagnon n'a répondu. Alors le prophète l'a très mal pris. Il a très mal pris, il est rentré. Donc il a rejoint son épouse Umm Salama, il lui a fait la remarque. Et Umm Salama lui a dit: donne-leur l'exemple, rase ta tête sans rien dire, et ils vont te suivre. Et c'est ce qui s'est passé. Alors le prophète est ressorti donc de chez Umm Salama, il a rejoint donc le campement des musulmans, il a appelé Al-Hajjam, donc celui qui était le coiffeur du prophète si vous voulez,
qui est venu le raser. Et suite à ça, tous les compagnons, sans exception, ont procédé au rasage de leur tête. Dans la doctrine chiite, ce fait divers leur sert d'argument pour discréditer les compagnons et dire que ce sont des gens qui n'ont aucun respect pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bref, on essaie, à travers ces écrits, on essaie de dépeindre les compagnons comme étant des gens irrespectueux, des gens rebelles contre leur propre prophète. Ça, c'est bien entendu quelqu'un qui voit avec un seul œil, et pas seulement un seul œil, il voit que ce qu'il a envie de voir. Encore, il y a des gens qui voient avec un seul œil, mais qui voient des choses correctes. Il y a des gens avec un seul œil, encore, ils ne voient pas grand-chose. Ils voient ce qu'il a envie de voir. Et comme disait le poète, il disait وَعَيْنُ الرِّضَى عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلًا كَمَا أَنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِي الْمَسَاوِيَ. Donc l'œil satisfait couvre toujours les erreurs, il ne voit que les bons côtés. Mais l'œil méprisante ne recherche que les défauts. وَعَيْنُ الرِّضَى عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلًا كَمَا أَنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِي الْمَسَاوِيَ. Donc l'œil satisfaisante ou satisfaite ne dévoile jamais les erreurs. Elle ne voit que les bons côtés. Mais l'œil méprisante, l'œil de celui qui est méprisant vers autrui, l'œil de celui qui reproche, qui fait des reproches à ses prochains, celui-là ne verra ou ne cherchera que les défauts. Et j'aime à citer aussi ce que disaient certains sages. Ils disaient, parlant de ceux qui ne cherchent que les défauts des gens et mettent de côté leurs qualités, ils disaient, ces gens-là ressemblent aux mouches. Les mouches, de prime abord, ne se posent que sur ce qui est sale. Elles ne restent longtemps que sur ce qui est sale. La même chose. Alors, en tout cas, on peut dire une chose, c'est que ces gens qui cherchent le défaut des autres, eh bien, n'ont pas un bon exemple à suivre. En tout cas, celui des mouches, suivant les crasses et les ordures et les saletés. Que Dieu nous en préserve, que nous ne soyons pas de ces gens-là et que nous retenions toujours les qualités de notre prochain, quel que soit le conflit que vous avez avec un frère ou une soeur avec une sœur, retenons toujours les bons côtés. C'est ça, al-wafa, c'est ça la fidélité envers son prochain. D'accord? Donc, il se sert de cet argument, alors que ce qui s'est passé, ce n'est pas une désobéissance voulue des compagnons, ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas lui obéir, mais en fait les compagnons étaient choqués, ils étaient traumatisés par ce pacte humiliant qui leur était imposé, primo. L'autre explication avancée, c'est que les compagnons n'ont pas compris ce que leur a demandé le prophète, ils ne l'ont pas compris comme étant un ordre impératif indiscutable. Ils ont compris que c'était recommandé. Que c'était donc mandoub, recommandé. Et ça, ces explications ont été avancées par son éminence Ibn Hajar dans son commentaire de Sahih al-Bukhari. Et nous avons, nous, en tant que musulmans, un devoir de prêter un bon soupçon envers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que ce sont les meilleurs des hommes après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont ceux qui ont tout sacrifié pour l'islam. Et troisièmement, ce sont ceux qui ont été agréés par Allah Azza wa Jal à travers la révélation. Al-Qur'an regorge de versets qui vantent les mérites des compagnons, que ce soit d'une façon particulière ou individuelle, ou d'une façon générale. Alors qui sommes-nous pour commencer donc à critiquer un compagnon ou à le dénigrer? Nous avons un devoir de les honorer, de les aimer pour Allah Azza wa Jal, et nous sommes aussi convaincus que ce ne sont pas des anges, ce sont des êtres humains. Ils ont leur caractère, ils ont leur tempérament, ils peuvent se tromper, mais comme le disait très bien Ibn Taymiyyah rahimahullah dans son livre Al-Aqida al-Wasitiyya, donc l'Aqida donc de Wasitiyya, ou comme l'ont traduit certains, le dogme donc Wasitit, c'est pas une bonne traduction en tous les cas, ou le traité de foi. Il précise que les erreurs qui ont émané des compagnons, nous devons réagir par rapport à celles-ci à travers la démarche suivante. La première des démarches,
c'est de faire attention car certaines erreurs attribuées aux compagnons ne sont pas fondées. C'est pas fondé. C'est ramené dans des livres d'histoire, mais sans chaîne de transmission. Ou alors avec une chaîne de transmission dans laquelle on retrouve certains narrateurs qui sont déjà eux-mêmes discrédités. C'est une chose. En revanche, si une critique faite envers un compagnon ou une erreur émanant d'un compagnon est établie d'une façon certaine, authentique, ce qui peut arriver d'ailleurs, nous n'avons pas en islam d'angélisme, ça peut arriver. Dans ce cas-ci, premièrement, nous avons le devoir de prêter un bon soupçon à ces hommes. Pourquoi? Parce que ce sont les fidèles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui les a éduqués, c'est lui qui les a formés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu un écart de qui que ce soit parmi ses compagnons, venant de qui que ce soit de ses compagnons, jamais, lorsqu'il avait un écart provenant d'un de ses compagnons, le prophète intervenait directement et corrigeait. Donc, nous sommes convaincus que s'il y a eu erreur, eh bien, c'est que c'était min bab al-ijtihad. C'est par effet de réflexion, c'est par effort de réflexion. Ils ont cru bien faire, mais ils se sont trompés, et de ce fait, donc, on le reconnaît comme leur mérite. Un autre élément aussi à souligner, c'est que même si ces erreurs sont établies, que représentent-elles ces erreurs à côté de leur masse de hasanat, de bonnes actions qu'ils ont faites? Ce sont de petits points noirs dans un immense océan. Et il est connu dans l'endroit إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. L'eau, lorsqu'elle atteint une certaine quantité, ce qu'on appelle قلتين, eh bien, les souillures qui sont dedans ne corrompent pas l'eau. On peut faire ses ablutions avec l'eau. Si vous avez par exemple un grand tonneau, il y a quelques gouttes d'urine ou de n'importe quelle souillure dans cette eau, eh bien on peut faire les ablutions. Pourquoi? Parce que ni la couleur de l'eau a changé, ni son odeur, ni son goût. Et ça, c'est une règle de jurisprudence et qui sert aussi à devenir une règle éthique. Quelqu'un dont les mérites et les qualités sont prédominantes, on est obligé de prêter attention à ses qualités, de retenir celles-là et de ne pas faire attention aux quelques erreurs qu'a fait cette personne en lui prêtant le maximum d'excuses. Comme le disait l'imam Shafi'i, prête à ton frère 70 excuses. 70 excuses. Tu ne sais pas ce qui lui est arrivé. Tu ne sais pas dans quel contexte il a agi de cette manière. Donc, par rapport à cela, on comprend très bien que les compagnons étaient dans une situation difficile et qu'on leur prête donc le maximum d'excuses par rapport donc, à cette attitude-là, en rappelant qu'ils ne sont pas donc, à l'abri de l'erreur en tous les cas. Alors, quels sont les bienfaits donc, du pacte? Parmi les bienfaits du pacte, c'est la stabilité. Donc les musulmans peuvent resserrer leurs rangs, peuvent se réorganiser, connaissent une certaine période d'accalmie, alors qu'avant il y avait toujours des guerres avec les Mécois. Là il y a une trêve qui leur permettra de se réorganiser, de restructurer leur camp et de resserrer les rangs. Le deuxième bienfait, c'est l'activation de la da'wa, de la prédication. L'activation de la da'wa. Autrement dit, les musulmans vont saisir cette période d'accalmie pour élargir la sphère de la prédication de la da'wa, de l'apostolat, pour répandre le message au maximum, profiter de la paix qu'il y a, de cette trêve. Ça leur donne du temps, ça leur donne de l'énergie, cela donne aussi une disponibilité d'hommes qui pourront donc assumer donc cette fonction. Et la plus grande chose que le prophète va faire, sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'envoyer des émissaires. Et ici, il y a une grande leçon à tirer. Et je l'ai dit la fois passée, je la reprends une fois de plus ici. C'est optimaliser le temps. Subhanallah, lorsque vous parcourez la biographie prophétique, il n'y a pas dans la biographie prophétique de temps creux, ça n'existe pas. Ou ce que l'on appelle aujourd'hui un temps mort, il n'y a pas ça. Tous les moments étaient exploités, étaient optimalisés au maximum.
était utilisée au maximum pour la cause. Cette période de paix, de trêve, de 10 ans, elle n'a pas servi à ce que les musulmans se disent, bon maintenant on rentre chez nous, auprès de nos épouses, nos enfants, on se repose un peu, on pense nos plaies, parce que comme on s'est battu pendant des années, on va un peu voyager pour changer d'air, et puis c'est terminé, non. Durant cette période, elle a été utilisée au maximum au service de l'islam. Et aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous faisons. Et tout à l'heure, Inch'Allah, lorsque nous serons réunis ensemble après le cours, je reviendrai sur ce point, parce que je vous parlerai dans une petite kalima, je vous parlerai de l'été, Inch'Allah, si vous me permettez, bien entendu. Donc, optimaliser le temps. Il n'y a pas de temps creux, il n'y a pas de temps libre, il n'y a pas de temps mort. Il faut tout utiliser. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va profiter pour envoyer une série d'émissaires vers des rois et dirigeants des contrées voisines. Pas seulement vers les tribus qui sont à l'intérieur de l'Arabie, même à l'extérieur. Même à l'extérieur de l'Arabie, sensibiliser et interpeller donc ces dirigeants qui sont autour de l'Arabie. Parce que si le prophète les gagne, sallallahu alayhi wa sallam, s'il gagne ces dirigeants, eh bien ce sera un gain pour l'islam, et ce sera aussi une manière d'éviter l'effusion du sang. Ça permet d'éviter la guerre. Et une fois de plus, on revient à l'éthique de la guerre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait tout pour éviter la guerre. Il n'avait pas un esprit donc belliciste ou belligérant, loin de là. Il faisait tout pour éviter la guerre, et en envoyant ses émissaires, c'était une manière de leur passer le message. Alors, je vais vous citer quelques-uns de ces messagers avec la destinée et les destinataires. Et je voudrais préciser qu'à travers cela, le prophète veut démontrer l'universalité du message. Que le message de l'islam est un message universel. Ce n'est pas un message propre aux Arabes, c'est un message universel. Alors il a envoyé ce charmant compagnon, Dihya al-Kalbi, sur l'apparence duquel Jibril venait souvent. Il l'a envoyé en Byzance, chez les Byzantins. Il l'a envoyé chez Héraclius, le César, donc des Romains et des Byzantins, avec un message. Il a envoyé un autre compagnon qui s'appelle Abdullah ibn Hudhafa. Abdullah ibn Hudhafa al-Sahmi. Abdullah ibn Hudhafa al-Sahmi. Il l'a envoyé avec un message qui était destiné à Kisra, l'empereur perse. Mais il ne l'a pas envoyé directement en Perse, parce que la Perse est très loin. Il l'a envoyé d'abord à Bahreïn. Bahreïn, c'est un pays qui existe aujourd'hui, qui est aux abords de l'Arabie. C'est un petit pays. Et là-bas, il y avait un dirigeant. À l'époque, c'était une principauté, bien sûr non musulmane. Alors, il a envoyé ce message à cet homme, à ce gouverneur de cette principauté, qui gouvernait pour le compte de Kisra. Il gouvernait pour le compte de l'empereur perse. Donc, quelque part, Al-Bahreïn, à l'époque, était une possession coloniale perse. Ça appartenait aux Perses. Et donc, Abdullah ibn Hudhaf al-Sahmi va apporter ce message à un homme dénommé Mundhir ibn Sawi al-Abdi. Mundhir ibn Sawi al-Abdi, qui est un arabe, certes, et qui est le gouverneur de Bahreïn pour le compte des Perses. Et Mundhir ibn Sawi al-Abdi va se charger à son tour d'envoyer le message vers Kisra. On va y revenir. Vous avez aussi Amr ibn Umayya al-Dumari. Amr ibn Umayya al-Dumari, bien al-Damri, lui a été envoyé en Éthiopie,
chez Négus, mais pas le Négus que l'on a connu, un autre. Parce que celui qu'on a connu, il était devenu musulman, il est décédé. Et le prophète d'ailleurs a appris, sallallahu alayhi wa sallam, a appris son décès, et il a ordonné de célébrer la prière funéraire en l'absence du corps. C'est ce qu'on appelle Salatul Ghaib. Et de là, les juristes de l'islam ont tiré comme règle qu'il est permis de célébrer particulièrement ce qu'on appelle Salatul Ghaib, la prière funéraire, pas seulement pour un corps qu'on n'a pas, mais aussi pour des gens honorables de la Ummah, des dirigeants, des savants, etc. Et d'ailleurs, à titre d'exemple, lors du décès donc, du très regretté Cheikh bin Baz, rahimahullah, eh bien, au centre islamique, on a pris Salatul Ghaib. On a fait la prière funéraire, donc, en l'absence, bien sûr, du corps du Cheikh. Et cette prière s'est faite dans beaucoup de pays du monde en faveur de cet homme. La preuve que cet homme était donc, alhamdulillah, admiré et accepté par beaucoup de musulmans à travers la terre. Alhamdulillah. Ça, c'est donc Amr ibn Umayya al-Dumari qui va se présenter auprès de Négus d'Éthiopie, mais comme je disais, un autre Négus qui lui était donc chrétien. Le compagnon Hatib ibn Abi Balta'a. Hatib ibn Abi Balta'a, dont on a déjà parlé de lui dans des cours passés, lui va être envoyé aux dirigeants, aux gouverneurs d'Égypte, qui s'appelle Muqawqis. Al-Muqawqis, c'était le dirigeant de l'Égypte. Et on sait que l'Égypte à l'époque était copte. L'Égypte était copte. Mais la dynastie qui dirigeait l'Égypte, qui était copte, c'était une dynastie injuste. C'était une dynastie dictatoriale. Et d'ailleurs, la preuve, c'est quand les musulmans vont arriver en Égypte, les coptes vont adhérer en masse à l'islam. Sauf une minorité qui, jusqu'à aujourd'hui, existe toujours. Il est vrai que maintenant, malheureusement, en Égypte, il y a beaucoup de tensions entre les coptes et les musulmans. Il y a des accrochages, il y a des victimes de part et d'autre, parce que c'est le grand problème de beaucoup de pays musulmans qui ne savent pas gérer correctement la question ethnique ou la question des minorités religieuses. Il n'y a pas de gestion correcte de ces minorités ethniques, de ces minorités religieuses, et ça tourne donc aux accrochages et aux tensions. Malheureusement, l'Occident a un parti pris injuste dans cette question. Lorsqu'on écoute les médias, ils prennent directement parti des coptes contre les musulmans, alors qu'ils ne savent même pas ce qui se passe exactement. Qu'est-ce qui a déclenché ces conflits? Pourquoi il y a ces tensions? Pourquoi il y a des morts de part et d'autre? Il y a certainement, les torts sont certainement dans les deux camps, mais malheureusement l'Occident a pris l'habitude, ça ce n'est pas nouveau, a pris l'habitude de prendre parti contre l'islam chaque fois qu'il y a une question, un conflit, il y a une tension entre une majorité musulmane et une minorité non musulmane, eh bien il prend directement parti sans faire preuve d'objectivité, à part quelques sages se trouvent en Occident, mais malheureusement ils sont rares. Tout comme aussi, en passant, disons-le, que même chez nous, on a aussi l'autre extrême. Ceux qui voient l'Occident en noir dans tout, c'est une erreur. Ce n'est pas parce qu'eux ne sont pas impartiaux envers nous que nous devons leur remettre la pièce de leur monnaie. Nous restons juste comme nous l'a enseigné l'islam, alhamdulillah. Il y a aussi un autre compagnon qui est envoyé qui s'appelle Salit ibn Amr al-Amiri. Salit ibn Amr al-Amiri, il a été envoyé à la principauté de l'Yamama. L'Yamama, c'est une très belle ville en Arabie Saoudite, c'est une ville très charmante et qui jusqu'à aujourd'hui porte toujours le même nom. Elle s'appelle toujours Al-Yamama. Si un jour vous aurez l'occasion d'aller en Arabie et de faire un petit circuit là-bas, eh bien sûr, à part Médina Mecque qui sont les villes les plus formidables et fantastiques, il y a d'autres villes, entre autres Al-Yamama, qui est une très belle ville qui mérite d'ailleurs d'être visitée. Donc le prophète a envoyé ce compagnon, Salit ibn Amr al-Amiri,
au gouverneur de cette cité, Al-Yamama, et le gouverneur s'appelle Huda ibn Ali al-Hanafi. Al-Hanafi, non pas par rapport à l'école Hanafite, parce que là il y a un écart de temps. Abu Hanifa est venu bien plus tard. Donc Huda ibn al-Hanafi, afin de l'inviter donc à l'islam. Revenons un peu sur ces différents émissaires. Le seul texte authentique que nous avons entre nos mains, qui nous est ramené d'une façon sûre, c'est celui envoyé à Héraclius, l'empereur des Romains, des Byzantins. C'est le seul. Nous avons d'autres textes qui ont été envoyés aux différents chefs d'État, qui ont été cités à l'instant même, mais on ne s'est pas prouvé à 100% que c'est vraiment ça qui a été envoyé. Même si certains orientalistes, comme l'orientaliste français Bethlémy, qui dit avoir trouvé donc en Égypte le texte du message envoyé donc au gouverneur donc, de l'Égypte, au roi d'Égypte à l'époque, copte, et ce texte existe aujourd'hui, il est exposé dans le musée turc d'Istanbul, l'ancien palais Topkapi. Pour ceux qui connaissent donc Topkapi, il est exposé là-bas, mais on ne sait pas établir avec certitude que le contenu émane vraiment du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne sait pas. En revanche, ce qui est certain, bon, on sait que d'office il y a un message qui leur est arrivé, ça c'est certain. En revanche, le courrier envoyé à Héraclius, lui, son contenu est établi avec certitude dans un hadith rapporté par le Bukhari. Donc, alhamdoulilah, ça nous libère de toute recherche à ce niveau, donc il est authentique, il ne pose aucun problème, on va y revenir, Inch'Allah, il ne pose aucun problème. Abdullah ibn Hudhaf al-Sahmi, comme je vous l'ai dit, il est parti voir le chef de Bahreïn, qui gouverne pour le compte, afin de lui remettre un message qu'il doit déposer auprès de Kisra, donc le roi des Perses. Un incident à se produire, c'est que dès que le message est arrivé à Kisra, il l'a directement déchiré. Après l'avoir lu, il l'a déchiré. Lorsque le prophète l'a su, il a fait une invocation contre lui. Parce que ça, c'est de l'orgueil. Ça, c'est de la pure orgueil. Héraclius, il n'a pas répondu au message. Il ne s'est pas converti. Mais il n'a pas déchiré. Et puis l'usage diplomatique aussi. On ne déchire pas un message. Tu le mets de côté, tu l'archives, entre guillemets, pardonnez-moi ce terme un peu populaire, tu nies l'affaire, mais pas tu le déchires devant celui qui te le ramène. Ça, c'est un acte humiliant. Alors, que va-t-il se passer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait des invocations contre Kisra en demandant à Allah Azza wa Jal de briser son royaume, de déchirer son royaume, tout comme il a déchiré cette lettre. Et c'est ce qui s'est passé. Le fils de Kisra a assassiné son père et a pris le pouvoir. Et c'était le début de la fin de l'Empire perse. Il va tomber très vite après, avec l'arrivée des musulmans à l'époque, donc de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu arda. Ok? Ça, c'était par rapport à l'invocation en fait. Concernant la lettre envoyée à Héraclius, il y a un point intéressant à soulever. C'est l'art de la communication. Là, aujourd'hui, les musulmans sont pratiquement nuls dans ce domaine. Ils sont pratiquement nuls dans ce domaine. Pardonnez-moi. Les musulmans aujourd'hui sont pratiquement nuls dans ce domaine. On a dit, c'est dans Sahih al-Bukhari, on a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cette lettre que tu veux envoyer à Héraclius, il risque de ne pas la lire. Vous savez pourquoi? Parce que le protocole diplomatique exige qu'il y ait un cachet sur la lettre. Les Arabes de l'époque illettrés, ils n'ont pas une administration développée comme celle des Byzantins, des Perses. Eux, c'est des grandes nations, ce sont des grandes civilisations. Les Arabes n'avaient pas tout ça. Les Arabes, ils prennent un morceau de parchemin, il écrit et il l'envoie. C'est bon.
C'est naturel, c'est spontané. Alors c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam décide d'adopter un cachet fait à base d'argent sur lequel il est gravé Muhammad, le messager d'Allah. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il va le mettre à la fin de la lettre. Il va cacheter la lettre avec ça pour donner une garantie afin que cette lettre soit lue. Regardez ici l'art de la communication. Le prophète n'a pas dit ah non, ça ne fait pas, ça c'est pas dans nos usages, c'est pas dans nos habitudes, c'était une bid'a sûrement, c'est une innovation, on n'a pas à le faire. Ça c'est nous aujourd'hui, ça c'est nous. On met la bid'a à toutes les sauces. Ah non, ça on peut pas ça. Le prophète ne l'a jamais fait, ça n'a jamais été fait avant, donc on ne le fait pas. Ici, à partir du moment où cet acte, cette initiative n'entre pas en contradiction avec nos valeurs musulmanes, avec nos croyances, avec notre jurisprudence, il n'y a pas de mal. Et Omar ibn Khattab a bien compris cette leçon. Omar ibn Khattab va mettre sur pied un système de courrier express, la poste, bien avant DHL. Il va créer des repères, des relais. Donc toi tu pars, tu es envoyé par lui, tu ne dois pas te taper jusqu'en Perse. Non, il ne faut pas aller jusque là. Tu vas jusqu'à une certaine station, tu laisses le message là, et l'autre va le conduire à son tour. Il va l'emmener donc là-bas. Il a tiré ça d'où, Omar? Il a tiré ça dans l'Empire perse. Ça, c'est quand les musulmans avaient un esprit créatif. Aujourd'hui, on ne l'a plus. On est figé. Je vous dis, le mot bid'a, innovation, on l'utilise, croyez-moi, à toutes les sauces. Tout. On l'utilise à tout. Et d'ailleurs, ça a causé beaucoup de dégâts. Je donne l'exemple de l'Empire ottoman. L'Allemand, qui se rappelle de l'inventeur de l'imprimerie? Comment il s'appelle? Gutenberg. Lorsqu'il a inventé l'imprimerie, le sultan ottoman de l'époque avait proposé à l'Assemblée des savants, il leur a dit, en Europe, ils ont des imprimeries, ce serait bien qu'on en ramène une chez nous, qu'on en crée aussi une chez nous, afin que nous puissions, écoutez bien, imprimer le Coran. Les savants à l'unanimité. C'est une innovation. Le Coran, il faut continuer à le transcrire de la main. On n'a pas à faire ça. On n'a pas à prendre l'habitude de ces gens-là, des gens d'Europe, d'Occident. Et c'est pour cette raison que les historiens disent que l'entrée de l'imprimerie dans l'empire musulman, donc turc-ottoman, a été retardée de plus de 2 siècles. 2 siècles, les Européens, pendant ce temps-là, ils ont développé leur imprimerie. Ils ont eu la main mise dans le domaine technologique, parce que les musulmans se sont enfermés dans un cocon en pensant que tout va bien. Alors que les premiers musulmans avaient un esprit créatif. Tout ce qui est bénéfique, tout ce qui est profitable, on le récupère. On le réadapte, bien sûr, je rappelle, tant que ça ne rentre pas en contradiction avec nos principes et nos valeurs musulmanes. Et bien ici, le prophète a donné une leçon de communication en imposant ce cachet. Et on a un autre exemple de communication. Amr ibn al-As, qui était le gouverneur de Omar pour l'Égypte, et Amr ibn al-As avait une politique d'austérité dans son empire. Pas de gaspillage, il faut se contenter du peu pour satisfaire tout le monde. Il a appris qu'Amr ibn al-As s'était permis de porter de beaux vêtements. Alors qu'Omar, on sait très bien que son vêtement était rapiécé, c'était pratiquement le même depuis des années. Alors il a convoqué Amr en lui disant, qu'est-ce qui t'a permis de porter de beaux vêtements? C'est quoi cet esprit d'ostentation? Alors qu'a répondu Amr? Il a dit, à travers ce vêtement, je démontre à nos ennemis notre puissance, afin de se faire respecter. Par un vêtement, parce qu'il se dit, si maintenant, quand je reçois des chefs non musulmans qui viennent me voir, qui me voient avec un vêtement tout déchiré, ils vont se dire, c'est un derwish, c'est un petit minable, il ne va pas nous déranger. Mais lorsqu'ils voient avec un vêtement imposant,
ils vont apprendre à respecter. Et c'est connu aujourd'hui que le vêtement est un moyen de communication. C'est connu ça, dans ce qu'on appelle les relations publiques, c'est un moyen de communication. Et là aussi, on est en porte-à-faux, et on se ferme beaucoup de portes dans des domaines où, alhamdoulilah, ce qu'on appelle ibaha, la permission. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. Très bien. Alors, quel est le texte de cette lettre envoyée à Héraclius? Dans cette lettre, il est dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah le clément, le miséricordieux, min Muhammad ibn Abdillah wa Rasulihi, ou plutôt min Muhammad Abdillah wa Rasulih, de la part de Muhammad, le serviteur d'Allah et son messager, à Héraclius, le tout-puissant de Byzance. Il a Héracl Azim al-Rum. Aslim taslam. Ou plutôt, ad'uka bid'ayat al-Islam. Je t'invite à l'islam, à embrasser l'islam. Taslam, yu'tika Allah ajraka marratayn. Adhère à l'islam, convertis-toi, tu seras à l'abri de tout malheur et tu auras droit à une double récompense. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. Et si tu te détournes, tu auras droit au péché et à la reproche, bien sûr, d'Allah Azza wa Jal, qui est réservé. Al-Arisiyin ici veut dire Al-Fallahin, les paysans, les agriculteurs qui généralement sont loin de la connaissance, sont loin de l'instruction, donc sont dans l'ignorance. Et après, le verset donc a été un verset a été mis dans ce texte. C'est le verset qui est dans Surat Al-Imran, donc verset 63. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Je voudrais un instant avec vous donc de ce texte. Il est très court, mais donc expéditif. La première chose qui frappe à l'œil lorsqu'on lit ce texte, c'est qu'on retrouve on retrouve l'esprit du discours islamique, al-khitab al-islami. Ça commence par Bismillah. Il y a un appel à l'islam. Le discours islamique, al-khitab al-islami, dans ses grandes lignes. Ensuite, un autre point qu'on retrouve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reconnaît la place de cet empereur en disant Azim al-Rum. Il n'a pas dit Malik al-Rum, parce qu'il était roi aussi. Héraclius était roi de Byzance. Il n'a pas dit Malik al-Rum, il a dit Azim al-Rum, le puissant de Rum, l'empereur de Rum. Donc il lui reconnaît sa valeur. Et ça c'est important, pourquoi? Parce que si tu veux être écouté par ton interlocuteur, eh bien adresse-toi à lui à travers le statut qui lui revient. Et on dit Anzilun nas manazilahum. Donner à chaque personne la place qui lui revient. Et c'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a reconnu le titre de puissant monarque qui revenait à cet homme chrétien qui était Héraclius. Très important. Et c'est une manière aussi d'ouvrir son cœur à toute écoute. Parce que si lui mettait roi de Byzance, puis il continue sa lettre, il risque d'être pris par son orgueil en disant celui et celui-là ne me reconnaît pas comme étant le puissant de l'empire. Alors ici le prophète lui donne son titre comme il le mérite, et c'est une manière d'ouvrir son cœur à ce qui va suivre. Ensuite, il y a aussi un autre point qu'on retient donc de ce courrier, c'est l'exhortation de la meilleure manière. On l'invite à l'islam, on lui fait part de la récompense qu'il attend s'il se convertit à l'islam, mais en même temps on le met en garde. On le met en garde dans le cas où il refuse par rapport à cela. Et même le refus, c'est un refus qui est raffiné. C'est pas un refus, si tu refuses, on va te combattre, on va prendre les armes, on va t'envahir, non. Tu auras à subir un péché. Tu commettras un péché, al-ithm. Il n'y a aucune déclaration de guerre à travers cette lettre. Il n'y a pas de menace. D'accord? Et autre élément d'analyse de cette lettre, c'est
le recours judicieux au verset approprié. Regardez quel verset le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé. Je vous avais dit 63, 64. Al-Imran 64. Quel verset le prophète a utilisé? Ce verset commence par Ya Ahl al-Kitab, ô vous les gens du livre. Donc on reconnaît déjà à ces gens-là le statut de gens de foi, des gens qui ont reçu un message, qui ont reçu un livre. Donc le verset qui a été utilisé n'est pas celui où Allah Azza wa Jalla dit par exemple لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. On mécrit ceux qui ont dit qu'Allah est la troisième personne donc d'un ensemble de divinités. Non. Un autre verset a été utilisé à bon escient parce que le but c'est de l'inviter, c'est de gagner sa confiance. Ta'alaw ila kalimati sawa baynana wa baynakum. Venez à un point commun, à un dénominateur commun entre nous et vous. Que nous n'adorions qu'un seul Dieu, c'est ce que les chrétiens disent aussi en théorie, ils disent on n'adore qu'un seul Dieu. Dans la pratique c'est le contraire. Et que nous ne prenions pas comme divinité ceux qui nous représentent. Donc les chefs et les dignitaires religieux. Donc le choix du verset était judicieux et c'était le verset qu'il fallait pour interpeller ce grand et puissant monarque chrétien qui était donc Héraclius. Ça c'est par rapport au message. Vous savez qu'il y avait deux hommes qui suivaient de près l'évolution de cette trêve entre les musulmans et les Mécois. Deux hommes qui avaient une certaine haine envers l'islam, deux hommes qui voulaient en découdre avec les musulmans. C'était Khalid ibn al-Walid et Amr ibn al-As. Eh bien, c'est durant cette trêve que ces deux hommes-là vont se convertir à l'islam et vont se rendre donc à Médine. Et ils se sont convertis juste après l'abandon par Quraysh de la première condition du pacte, qui est de ne pas réclamer, ou plutôt qui est de réclamer la condition du pacte, de réclamer le renvoi de tout musulman mécois qui quitte la Mecque et qui va à Médine, de le renvoyer vers la Mecque. Or ici, les Mécois n'ont pas du tout exigé le renvoi de Khalid et de Amr ibn al-As à la Mecque, ce qui nous indique chronologiquement que leur conversion s'est déroulée après que les Mécois, les Qurayshites, aient abandonné donc cette condition-là. Pour ce pacte, malheureusement, cette trêve elle ne va pas durer longtemps. Elle va durer entre 17 et 18 mois. Pas plus. Un incident va se produire qui va mettre fin à cette trêve et qui va ouvrir le chemin direct de la conquête et de la libération de la Mecque. Quraysh va aider son allié Banu Bakr à agresser l'allié des musulmans, Khuza'a. Agressé par Banu Bakr, alors qu'à la base il est prévu dans le pacte qu'il n'y ait pas d'hostilité. Donc en fait, les Qurayshites, ils vont agir par personne interposée. Ils ne vont pas attaquer eux-mêmes, mais ils vont utiliser Banu Bakr pour provoquer les musulmans en attaquant Khuza'a. Et cet incident a mis fin à la trêve malgré toutes les tentatives de Quraysh de supplier les musulmans de ne pas mettre fin à la trêve, mais c'était trop tard. Les musulmans jusque-là ont respecté le pacte jusqu'au bout, ils ont honoré leurs engagements. Vous ne l'avez pas fait, c'est terminé. Et ça ouvre le chemin pour la conquête de la Mecque. Et nous parlerons de la libération de la conquête de la Mecque, Inch'Allah, au cours prochain, après l'été, lorsqu'une date sera fixée, Inch'Allah. Avant de clôturer notre cours en beauté, tu envoies les frères? Donc juste une indication ici. Je vous avais parlé la semaine dernière de l'art de la négociation. Et je vous avais dit que les musulmans avaient de l'avance dans ce domaine-là, surtout dans la jurisprudence musulmane.
et dans les fondements du droit sur le fiqh. Et je vous ai apporté 2 livres pour vous les montrer. Donc le premier c'est celui-ci. Donc Al-Minhaj fi Tartib donc Al-Hijaj d'Abou Walid Al-Baji. Donc c'est un livre de débat. Donc de jurisprudence de fiqh avec une argumentation détaillée. Et c'est quelque part ça exerce la personne, le juriste, à être un polémiqueur, mais pas dans le mauvais sens, être quelqu'un qui soit, une personne qui soit apte à pouvoir mener un débat. L'art du débat, l'art de la négociation. Et ce livre aussi. Ouais, c'est ça. Et l'autre livre, le voici, donc Kitab al-Ma'oun fi al-Jadal d'Abou Ishaq al-Shirazi. Lui, il est chafirite de par son école donc jurisprudentielle. Ici, Abou Walid al-Baji, lui est malikite. Et donc, c'est un art qui s'est développé dans les différentes écoles musulmanes donc, de jurisprudence et qui permet de doter les juristes musulmans d'une capacité de débat. Donc il est capable de débattre et de convaincre, d'essayer de convaincre son adversaire. Il faut savoir que cet art était peu développé en Andalousie. L'un des rares qu'il avait, c'était Ibn Hazm. Mais le problème d'Ibn Hazm, c'est qu'il était très virulent envers l'école malikite qui était prédominante en Andalousie. Lui, il était dhahirite. Il appartenait à une autre école, rejetée par beaucoup d'écoles musulmanes, mais qui a malgré tout ses bons côtés. Les Malikites d'Andalousie l'ont persécuté. Pourquoi? Parce que, par jalousie un peu, bien sûr, parce qu'ils savent très bien que c'est quelqu'un de brillant, d'intelligent, qui peut facilement influencer les autres, mais aussi par peur que leur autorité religieuse ne soit menacée par cet homme. Alors ils l'ont mis en quarantaine. Ils l'ont condamné, ils l'ont mis en quarantaine. Mais vous savez, les sultans, ils aiment bien dresser les uns contre les autres. Alors le sultan d'Andalousie de l'époque, il aimait écouter les débats. C'était une passion. Alors souvent il invitait Ibn Hazm, il dit viens. Et il invitait un savant malikite, viens, allez, soulevez une question et je vais vous voir débattre devant moi. Bon, ça chauffait entre les deux camps. Mais celui qui avait toujours le dernier mot, c'était Ibn Hazm. Ibn Hazm, rahimahullah, c'est un brillant polémiqueur. C'est un champion dans la polémique. Dans le débat, personne ne pouvait le battre dans le débat. Et les Malikis se sont sentis humiliés pendant des années par cette situation. Jusqu'à l'arrivée de ce personnage, Abou Walid al-Baji. Vous voyez, c'est pas par hasard que je vous ai apporté ces 2 livres. Abou Walid al-Baji, dans son livre le suivant, Al-Minhaj fi Tartib al-Hijaj, c'est un Andalou, malikite, qui a étudié pendant 13 ans en Orient, Mashriq. Alors que la plupart des malikites d'Andalousie ne sortaient pas, ne quittaient pas le pays. Ils n'en avaient pas besoin, il y avait beaucoup de savants chez eux. Et s'ils partaient, ils allaient au Maghreb, en Afrique du Nord, Maroc, Tunisie, Algérie. Ils restaient dans ces zones-là. Bref, le Maghreb et l'Andalousie étaient un ensemble, opposé à l'Orient, Al-Mashriq, où il y avait, entre autres, Bagdad comme capitale. Abou Walid al-Baji est parti donc, en Orient, Al-Mashriq. Il a étudié pendant 13 ans là-bas. Et il a eu comme professeur l'auteur du 2e livre, Abou Ishaq al-Shirazi. Et c'est là-bas qu'il s'est initié à cet art du débat que les Malikites maghrébins andalous ne connaissaient pas vraiment. Et c'est par son entremise que l'art du débat, ce qu'on appelle Ilm al-Jadal, c'est par son entremise que l'art du débat va pénétrer l'école malikite
alors qu'il avait déjà pénétré donc les écoles d'avant. Ce que je voudrais souligner ici, en passant, lorsque Abul Walid est arrivé de retour de son long voyage, il est arrivé en Andalousie, bien sûr il a été accueilli avec tous les honneurs, après 13 ans d'études à l'étranger. Le sultan a eu vent de son arrivée, alors il l'a invité, le sultan il a bien les débats, il l'a invité à débattre avec Ibn Hazm. Parce qu'Ibn Hazm était au hit parade de débat. Personne ne pouvait le battre. Et Ibn Hazm maîtrisait cette science, ilm al-jadal. Il y a beaucoup de logique dedans, mantiq. Il y a un jeu d'argumentation. Je te réponds, tu me réponds. Je décortique ton argument et je te réponds après, etc. Alors Abul Walid, qui était formé aussi à cette école, a accepté le débat. Et le débat était très tendu, très chaud entre les deux. Et pour la première fois, Ibn Hazm, rahimahullah, a affaire à un polémiqueur et un adversaire très coriace, qui est Abul Walid, rahimahullah. Ibn Hazm a été battu dans le débat. Il s'est vu vaincu à la fin. Et ce n'est qu'après ce débat qu'Ibn Hazm s'est retiré de la vie publique. Il s'est exilé de son plein choix, de son libre choix, personne ne l'a forcé. Il s'est exilé sur l'île de Majorque, qui était musulmane à l'époque, il faut le savoir. Il s'est exilé sur l'île de Majorque, et Wallahu A'lam, son excellent livre, qui était traduit en français, La thérapie de l'âme, il y a beaucoup d'indices qui laissent à croire qu'il aurait écrit ce livre à la fin de ses jours. Pourquoi? Parce que le style de ce livre ne correspond pas avec sa carrière intellectuelle et religieuse. Rien à voir. Le livre La thérapie de l'âme, qui existe en français maintenant, il est très doux. Il est très pédagogue. Il donne des leçons. Il parle de sa personnalité, comment il était rude auparavant et comment il s'est assaini. Alors que lorsque vous lisez les livres de jurisprudence d'Ibn Hazm, il est d'une virulence et aussi un peu d'une arrogance impressionnante. Il est très agressif. C'est parce qu'il en a pâti de ses adversaires, avec un caractère très rude, typique aux Maghrébins, disons-le en passant. Donc ça aussi ça joue, ça date de l'époque, hein, c'est pas nouveau. Et de ce fait, beaucoup d'éléments laissent à croire qu'il aurait écrit ses livres à la fin de ses jours, parce que le style ne correspond pas du tout au style de ses livres de jurisprudence qu'il a écrit lorsqu'il était donc, sur la scène publique, donc en Andalousie. En tout cas, nous disons rahimahullah, et on voit que les musulmans avaient beaucoup d'avance dans ce domaine-là, et ça fait partie, donc l'art de la négociation, comme je vous le disais la fois passée, c'est une discipline qui est enseignée aujourd'hui dans les universités, dans certaines études. Les gens qui travaillent dans la diplomatie doivent être formés dans cette discipline pour pouvoir négocier, etc. Ceux qui sont dans le management, dans la gestion d'entreprise, dans le marketing, eux aussi doivent apprendre cela pour savoir comment débattre avec ses interlocuteurs et comment gagner sans trop perdre. Gagner sans trop perdre. Et nous aujourd'hui, malheureusement, on a perdu ce domaine-là. J'espère, Inch'Allah, que certains de nos frères vont s'investir dans ce domaine-là et apprendre, Inch'Allah. Il y a deux domaines qu'on a vraiment abandonnés. La communication. Je dirais même trois. Croyez-moi. Il y en a plus, hein, mais je sais ceux qui me sont présents à l'esprit. La communication, ce que l'on appelle le management, donc l'art de l'organisation, et troisièmement, l'art de la négociation. Trois domaines. Malheureusement, tout ce que font les musulmans aujourd'hui, illa man rahimallah, tout, c'est de l'à peu près et c'est du brouillon. C'est Hassan al-Baraka, bismillah, on y va, on verra bien après. Et pour finir, rien n'aboutit. Alors pourquoi ne pas faire, lorsqu'on a un projet, pourquoi ne pas mener un projet d'une façon professionnelle, d'une façon organisée, d'une façon méticuleuse, d'une façon ordonnée. Et vous avez vu avec moi durant cette année, c'était ça, l'art prophétique.
Le prophète était comme ça, ordonné, méticuleux, discipliné. Et ça, on a perdu ça aujourd'hui. Et j'espère, Inch'Allah, que ce sera un enseignement qu'on retiendra et qu'on essaiera de changer les choses. Il ne suffit pas d'en parler, encore faut-il faire l'effort de changer la situation, de ne plus être ce que nous étions avant. On en parlera tout à l'heure, Inch'Allah, lors de la Tezkalima. Donc, oui. Non, ici, celui-ci, oui, le texte arabe établi par Al-Majid Turki. Al-Majid Turki, c'est un Tunisien qui vit en France, à Paris. Il travaille au CNRS. Il y a un petit texte en français qui parle de l'auteur et du livre. Voilà, donc ça revient pratiquement à 12 pages. Sinon, l'autre dont le texte a été travaillé par le même chercheur, Al-Majid Turki, celui-là, je ne crois pas qu'il est. Celui-là, il n'a pas fait de texte de présentation en français. À part quelques références intéressantes, donc bibliographie, il y a pas mal de sources, et beaucoup ont été écrits par des orientalistes. Et j'étais très étonné un jour, très étonné, il y a un livre dans les sciences du hadith qui s'appelle At-Taqrib de l'imam al-Nawawi. C'est une référence dans les sciences du hadith. Et c'est un livre qui a été commenté par l'imam al-Siyuti. Il l'a appelé Tadrib al-Rawi fi Sharh Taqrib al-Nawawi. Le livre Taqrib de l'imam al-Nawawi dans les sciences du hadith a été traduit par un orientaliste. Pourtant, c'est un livre très technique. Il a été traduit par un orientaliste. Je sais que certains frères qui s'intéressent un peu à l'orientalisme, ils l'ont. Et c'est là qu'on voit que pendant que la Oumma dormait, eux ils sont venus récupérer tout ce que nous avions, ils ont travaillé dessus. Je donne un exemple. Il y a un grand musée en Irlande du Nord, à Dublin particulièrement. Ce musée s'appelle Chester Beatty. Chester Beatty. À qui appartient ce musée? À la base, ce musée, Chester Beatty, ce musée porte le nom irlandais, très riche, qui a voyagé dans beaucoup de pays musulmans et qui a acheté tout ce qu'il a trouvé sur son chemin, les manuscrits arabes et musulmans, il les a achetés avec son argent. Et il les a mis dans sa bibliothèque. C'était un passionné de l'Orient. Il aimait beaucoup l'Orient. Tout ce qui vient de l'Orient, leur culture, leur civilisation, il n'était pas musulman. Il était passionné par ça. Et il a voyagé dans beaucoup de pays musulmans. Et chaque fois qu'il trouvait des manuscrits, il les achetait. Et il a réuni une très grande collection. Et avant sa mort, il a demandé que ces manuscrits deviennent un bien public. Effectivement, c'est devenu un musée, une bibliothèque. Et je me souviens de certains professeurs d'Arabie de Riyad qui sont partis jusque là-bas, jusqu'en Irlande du Nord. Ils ont voulu racheter certains manuscrits. Ils se sont vus répondre à un non catégorique. Vous pouvez nous donner des millions si vous voulez. Pas question que vous les vende. Alors que ça nous appartient à nous. Ça nous appartient à nous. C'est notre patrimoine. Tout ce qu'on peut vous laisser faire, vous pouvez les microfilmer. Alors ils ont microfilmé tous les manuscrits qu'il y avait dans cette bibliothèque, Chester Beatty, et ils les ont ramenés donc en Arabie, et ils se trouvent donc à Riyad, à l'université islamique de Riyad, dans la bibliothèque là-bas. Il y a moyen de les consulter via le microfilm. Un autre fait divers amusant, vraiment plutôt attristant. Un des sultans du Maroc, c'était un passionné des livres. Il avait une immense bibliothèque. Et il a voulu déplacer sa bibliothèque vers une autre ville. Et sachant que les routes n'étaient pas sécurisées à cause des brigands, il a décidé de prendre la mer. De faire un petit détour. Mais il est mal tombé.
lorsque ces bateaux remplis de livres donc, ont démarré de la côte donc, du nord du Maroc, ils ont été attaqués par des bateaux espagnols qui ont tout ramassé. Et tous ces livres, à part ceux qui sont tombés à l'eau et qui ont disparu, tous ces livres, ils sont maintenant de la propriété de l'Espagne à travers la bibliothèque Escorial à Madrid. Vous allez à Madrid, vous allez à la bibliothèque Escorial, au musée Escorial, vous allez pleurer. Manuscrits avec l'écriture marocaine à nous. Il y en a plein. Et il y a une association, mais surtout ça se fait à l'insu. Enfin, à l'insu et avec la complicité des musulmans, parce que les musulmans dorment. Vous savez que certains manuscrits ont été vendus dans des marchés avec des légumes. Avec des légumes. Et que des chercheurs occidentaux sont partis. Ils sont partis en Iran, ils sont partis en Afghanistan, ils sont partis en Irak, ils sont partis dans pas mal de pays, même en Mauritanie. Ils ont réussi à récupérer je ne sais pas combien de manuscrits qu'ils ont mis directement dans leur bibliothèque ou qu'ils ont vendus des millions à des grandes bibliothèques européennes occidentales et c'est eux qui en profitent. Saint-Pétersbourg, vous connaissez Saint-Pétersbourg? Ça se trouve où, Saint-Pétersbourg? En Russie. Saint-Pétersbourg, c'est le premier nom qui a été donné à cette ville après la révolution d'octobre. Donc, les communistes, on l'a appelé Leningrad. Maintenant, elle a repris son ancien nom, Saint-Pétersbourg. Il y a une bibliothèque là-bas. Ils ont un département qui s'appelle le département des études orientales. Il y a des professeurs des Émirats qui sont partis là-bas. Ils ont été effrayés. Ils ont trouvé une masse impressionnante de manuscrits fermés dans des caisses. Manuscrits islamiques. Dans des caisses. Alhamdoulilah, la seule chose qu'ils ont pu faire, c'est de les microfilmer. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pu microfilmer que les manuscrits qui ont été répertoriés et archivés. Il y en a d'autres qui sont restés dans des caisses par faute de moyens financiers. La bibliothèque ne sait pas de payer des gens, des fonctionnaires qui s'y connaissent en langue arabe et en perse aussi, pour pouvoir lire et savoir de quoi ça parle. Ça coûte cher, ce qui fait que c'est resté dans les caisses. Et je vous parle de centaines de bibliothèques qui existent dans le monde et qu'on ne connaît pas. Et même bibliothèques privées dans lesquelles on retrouve des manuscrits. Tout ça parce que pendant que la Oumma dormait, eux ils sont venus faire une rafle, ils ont tout ramassé, ils ont pris ça chez eux. Il y avait même un orientaliste, quelqu'un qui est devenu orientaliste. C'était un amoureux de l'Orient. Vous savez ce qu'il était? Vous allez être choqués. Il était cheminot. Il travaillait dans les trains. Il avait un calepin dans sa poche tout le temps avec lui. Il a fait de grands voyages. Et à chaque fois qu'il débarquait dans une contrée musulmane, il allait chercher après les manuscrits. Il prenait note. Lui, par contre, il ne les a pas pris. Mais il a répertorié. Et après ça, il nous a sorti un très grand index des manuscrits arabes et islamiques, en plusieurs volumes, pendant des années. Et c'est un outil de recherche, dans toutes les sections d'orientalisme dans le monde entier et d'islamologie. Ce livre-là est une référence. Ils ont travaillé notre patrimoine pendant que nous étions au chômage ou tout simplement nous étions en train de dormir. Alors, je pense qu'on a besoin de se réveiller à nouveau, de prendre conscience que nous avons une immense richesse, un très grand patrimoine qu'il faut en être fier. Il faut travailler pour ça et ça on en parlera après, Inch'Allah. Je vous laisse une petite pause maintenant, vu qu'on parlait de livres. Et tout à l'heure, on aura encore un propos avec vous, Inch'Allah. Et donc, je laisserai les frères Zaki, Mourad, Mohamed Amin et les autres frères responsables. On verra, Inch'Allah, la date pour le prochain cours, Inch'Allah. De toute façon, il ne reste pas grand-chose par rapport au cours de Sira. Nous arrivons bientôt à la fin, nous touchons bientôt à la fin. Et je rappelle qu'après ce cours, nous commencerons un nouveau cours. De quoi? On parlera des 4 califes, Inch'Allah. La biographie des 4 califes, Inch'Allah ta'ala. Ça, c'est aussi un sujet passionnant. Et certains frères
ont essayé de m'influencer en me disant pourquoi pas par après lancer une série sur l'histoire. Mais bon, on n'en est pas encore là. Commençons par ça et après ça on verra, Inch'Allah. Voilà, barakallahu fikum.